Combat spirituel, d'abord, je vais prendre l'autorité qui est la mienne et je vais être dans la victoire que le Christ me donne. Et il y a des moyens très concrets. Et la première chose, la première stratégie que le démon met en place, c'est cette peur. Et franchement, je trouve que c'est ce qui caractérise beaucoup trop les croyants, manque d'audace et peur de tout. La peur, c'est la porte du démon. C'est la porte du démon. Regardez, peur de quoi? La peur, ça sous-entend que le diable, parfois les chrétiens pensent que le diable est plus fort que notre Dieu, ou plus fort que nous. Si je ne suis pas en Jésus, c'est vrai. Si je suis en Jésus, c'est totalement faux. La question c'est, est-ce que ma vie est cachée en Jésus ou est-ce qu'elle n'est pas cachée en Jésus? Je prends une bouteille. J'avais une bouteille, elle a disparu. C'est un jour, c'est un prédicateur qui a fait cette image et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Imaginez, moi je suis l'eau. D'accord? Et la bouteille, c'est Jésus. Qu'est-ce qui peut arriver à l'eau d'extérieur? Tant que je suis en Jésus, que dalle. Je suis en Jésus, la bouteille va là, je vais là. La bouteille va là, je vais là. La bouteille va là, je vais là. Ok? Par contre, si je sors de Jésus par des choix qui ne sont pas bons, mon péché, des compromis avec le mal, alors il se passe quoi? C'est que j'ouvre une porte, et comme l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement, bah, vous voyez ce qui se passe? On arrose les gens. Ça marche pas. Tant que je suis caché en Jésus, le démon ne peut rien pour moi. Tant que je suis dans la présence de Jésus, je ne peux rien pour moi. Ce qui enlève le bouchon, c'est la peur. Je ne peux pas craindre celui qui est déjà vaincu par mon roi et mon Dieu. Amen. Je ne suis pas plus fort que les autres, vous n'êtes pas plus fort que les autres. C'est juste que vous avez un roi et un Dieu dans qui votre vie est cachée depuis la mort et la résurrection. Et ça, il l'a vaincu. Il y a un hurlement éternel dans l'enfer, c'est celui d'avoir été vaincu. Et nous, on est victorieux. Vous savez que Jésus, la parole de Dieu nous dit en Éphésiens que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais qui se pense comme ça? Est-ce que vous pensez au moment de votre combat spirituel, au moment où vous avez les tentations, au moment où vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas l'humeur correcte, etc., au moment où vous devez batailler, est-ce que vous vous proclamez et pensez là-haut dans les lieux célestes? En esprit, vous êtes là-haut dans les lieux célestes, c'est-à-dire avec le Christ. Parce que si vous êtes avec le Christ, votre vie cachée en Christ, elle ne peut pas être en bas et lui en haut. C'est logique, non? S'il est en haut, où est-ce que vous êtes? Merci pour les 3 qui ont répondu. Si vous êtes en haut, vous êtes... Eh ouais! Il est remonté au Père et nous sommes montés avec lui au Père. Pas dans la chair, évidemment, mon corps est toujours là, mais c'est très important en esprit, de prendre autorité par rapport aux choses charnelles et aux choses spirituelles, parce que je suis là-haut dans les lieux célestes, et que sous les pieds, il y a les puissances, les principautés, toutes les choses de ce monde. Elles sont sous mes pieds, elles ne sont pas en face de moi, et elles ne sont pas au-dessus de moi. C'est les zones inférieures. Nous, on est au 3e ciel avec le Christ. On est devant le trône de Dieu, par la louange, par l'adoration, par le Saint-Esprit qui vit en nous, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On est avec le Christ là-haut dans le ciel. Ma réalité, c'est d'être dans l'intimité avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Ça, c'est ma réalité. Ma réalité, c'est pas de faire non, je ne vais pas dire des bêtises. C'est pas d'être un pauvre petit chrétien, un pauvre petit prêtre ici, à faire tout ce que je peux, avoir un Dieu là-haut et à faire les petites prières, les petits machins. C'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est d'être un roi, un Christ au milieu du monde, non plus du monde, mais dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ont repoussé la lumière.
De peur que la lumière mette à la lumière justement les œuvres de ténèbres. Mais nous sommes appelés à briller dans ce monde. Amen. Donc comment être dans cette réalité-là? Refuser la peur. Vous savez, ce genre de pensée, et la peur, elle vient par les pensées. Ce genre de pensée, je n'ai pas la puissance pour... Satan est plus fort que moi, le sorcier est plus fort que moi, j'ai peur. Moi, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Je crois qu'on m'a jeté l'œil ». Ou un œil, ou un mauvais œil, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est en France qu'on dit comme ça. Ici, je sais pas comment on dirait quand on vous a jeté un sort. Hein? On t'a passé? Ok, vous avez compris. On t'a tabassé. Bassé. Je vais apprendre tranquille. Hein. Oh, soyez patients, je fais des progrès quand même. Du coup, tu te sens pas bien, tu te lèves le matin. En fait, c'est juste que tu as mal digéré, que tu es constipé. Donc tu vas voir le prêtre et tu dis, on va me passer. Tu peux pas. Si tu es dans le Christ, ça n'a pas de prise sur toi. Il y a la bouteille qui t'a protégé. Tu comprends ça? Pose-toi quand même la question de savoir si tu es dans le Christ, s'il y a des portes ouvertes au Christ, si tu as des compromis. C'est là que j'ai dit, tu ne peux pas manger à 2 râteliers à la fois. Mais qui est dans le Christ n'ouvre pas la porte. Et combien même ça se serait un peu accroché à toi, tu vas toi-même te dépoussiérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, je suis baptisé, je suis ressuscité avec le Christ, je prends autorité. Et au nom de Jésus, allez, ça s'en va, dégage. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça s'en va, dégage. Si on m'a jeté un basset dans la gueule, ça s'en va, dégage. Au nom de Jésus. Je suis libre, je peux tout en celui qui me fortifie, qui m'a établi dans les lieux célestes. Il est interdit d'avoir peur, frères et sœurs. J'ai pas reçu un esprit de peur. J'ai reçu un esprit de fils qui me fait crier vers mon Dieu. Papa, je t'aime. Résistez-lui avec la force de la foi, nous dit Pierre. Entre la foi en ce que Jésus a accompli, la foi dans l'esprit de résurrection qui vit en moi, la foi en ma résurrection. Je suis ressuscité, je le crois. C'est pas parce que je le sens pas que je ne le suis pas. Attention que la vérité dans votre vie, ce soit ce que vous ressentiez. C'est pas ce que je ressens qui est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Et des matins, je ne me sens pas ressuscité. Eh bien, je vais proclamer dans ce bad mood que je ressens le matin, la puissance de résurrection. Et je vais commencer à louer Dieu. Je vais dire merci Seigneur pour ta résurrection. Merci parce que tu m'as ressuscité. Merci parce que ton sang m'a lavé de mon péché. Je te loue Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, tu es fort. Merci pour la journée de victoire que tu vas me donner. Et Saint-Esprit, libère-toi dans mon âme, libère-toi dans mon corps. Tu fais juste ça, ça va durer 30 secondes, tu n'es déjà plus le même homme. Tu as changé ta modalité. Tu es passé dans le monde spirituel. Tu es passé dans le monde surnaturel par la proclamation de foi que tu as fait. Amen. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait te regarder. Elle a cette vertu de te replier sur toi et de regarder aussi les choses qui te font peur. À un moment donné, j'ai voulu faire jeune. Et donc j'ai voulu me mettre au patin à roulette. Vous avez ça ici, les patins à roulette? En ligne, là, comme ça, là? Mon Dieu, les rollers. Donc j'ai des amis qui m'ont acheté une paire de rollers. Et au début, j'étais comme ça. Oh mon Dieu. D'ailleurs, j'ai une paire de patins à roulette à vendre, si vous voulez. Et en fait, j'avais peur, je me disais, j'étais dans ma tête, s'il y a un caillou qui se bloque à la roue, la première roue, ça va se coincer et je vais passer par-dessus. Dans ma tête, c'était ça. Puis d'un coup, je vois un caillou, je commençais à y arriver un petit peu, quoi. Je faisais avec le cul en arrière. Puis il y a un caillou, là, ah non, pas le caillou, pas le caillou, pas le caillou, pas le caillou. Je suis allé droit sur le caillou. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai voulu passer mon permis moto. J'ai réussi depuis, mais la première fois, j'ai fait 40 heures, j'ai pas eu mon permis. J'avais la trouille. Et donc, en moto, si tu veux tourner, il faut regarder. Là où tu regardes, tu vas. Moi, j'ai voulu tourner, mais j'étais comme ça. Ben, j'étais droit dans le champ. Si tu veux, là où tu regardes, tu vas. C'est valable au niveau spirituel. Ce que tu regardes, eh ben, ça va rentrer. Si tu regardes ta peur, l'objet de ta peur,
tu vas être soumis à cette peur. Si tu regardes Dieu en qui ta confiance, qui est ta providence, et tu vas dépasser l'objet de ta peur. Et au niveau de la peur, qu'est-ce qui nous fait peur? Il peut y avoir effectivement toutes les forces occultes, ok? Il n'y a aucune raison parce que la Bible nous dit l'inverse. Il y a les circonstances de ma vie qui peuvent me faire peur. Il peut y avoir les circonstances, il peut y avoir, je sais pas, une maladie peut me faire peur. La perte d'un emploi peut me faire peur. L'insécurité politique peut me faire peur. L'insécurité, je sais pas, financière peut me faire peur. Et je peux être emberlificoté dans tout ça et ne plus du tout être dans le règne de Dieu. Vous croyez que Jésus c'est que du spirituel? Et qui vous dira, fais ta petite prière et moi je te laisse te démerder dans ta... Non. Jésus il prend tous les aspects de notre vie. Absolument tout. Spirituel et matériel. Et il veut que tu règnes dans les deux. Et quand tu es toujours à regarder ce qui te fait peur, finalement tu es en train de parler et de dire, si tu regardes ce que tu dis, tu es en train de dire les choses qui te font peur. Tu parles du symptôme de ta maladie, tu parles des problèmes économiques, tu parles des problèmes familiaux, tu parles de tes problèmes, tu parles de là où tu as mal, tu parles de ce que tu n'as pas, tu parles de... Et en fait, tu es toujours dans ce qui t'étouffe, au lieu de proclamer que Dieu est fidèle et que Dieu va te donner les choses. Amen, dont tu as besoin. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de changer notre manière de penser et de ne plus être l'esclave de la peur, influencé par Satan et par nos propres pensées, mais d'être vraiment libéré, être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, héritier, co-héritier, à condition, puisque nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Amen. Donc Jésus nous libère de la peur par son esprit. Amen. Je crois qu'il me reste encore un peu de temps. Et un autre aspect, on l'a eu ce matin à la messe, il y a 3 points qui sont intéressants. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous en lui. On a dit, on ne craint rien si on est en Christ. Puisque je suis dans le monde, mais plus du monde, je suis plus du monde, puisque je suis de Dieu. Donc je vais tout faire pour demeurer en Dieu. C'est ça le but de ma vie spirituelle. C'est dans le quotidien de ce que je fais, demeurer en Dieu pour que je n'ai plus à avoir crainte de quoi que ce soit. Vous vous rappelez l'image de Jésus dit, que je vous l'ai dit au début, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je me suis toujours dit, ou sur des prés d'herbes fraîches. T'imagines, à la fois le pré il est fait d'herbes fraîches et en même temps, il y a des agneaux dans le truc. T'as une super pelouse comme ça, t'as faim, tu dis waouh, j'en veux, et t'as plein de loups qui sont là. T'y vas ou t'y vas pas? Ouais, ben voilà la réponse. Tu te mets, exactement, tu te mets dans la bergerie, tu passes une tête, oh elle est belle cette pelouse. Et puis, bah non, finalement, le foin, là, c'est pas mal. Tu vois, c'est exactement ça. Le problème, il est là. Tu vois la pelouse, tu vois la vie surnaturelle, tu vois la vie de puissance, tu vois la vie magnifique en Dieu, mais il y a les loups. Et tu préfères rester dans ton petit enclos, confortable, où rien ne se passe, et où la lumière est un peu tamisée. Or, le Christ nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il est le bon berger sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et ces prés d'herbes fraîches, il y a aussi des loups. Je vous envoie dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. D'accord, très bien. Mais les loups, eh bien, ils vont paître, les agneaux, ils vont paître au milieu des loups. Et les loups n'ont pas le droit de les bouffer. Parce qu'il y a le berger qui est à côté. Ma décision, c'est de sortir de mon enclos de sécurité, de mes peurs, etc. et d'avancer sur la prairie avec la confiance que j'ai en Jésus. Ça, c'est ma décision. C'est votre décision, frères et sœurs. Tous les jours, vous avez à faire cette décision. De sortir de votre enclos, de votre protection, de votre carapace et de marcher en disant, Seigneur, par la foi, marcher sur les prés d'herbes fraîches, sur les territoires qu'il me donne en ressuscité, en fils de Dieu, parce qu'il est toujours avec moi. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Ton bâton me guide et me rassure. Hey! Comment vous pouvez un instant douter que Jésus est avec vous? Bien évidemment, mes bien-aimés,
Jésus vous emmènera toujours dans des lieux d'insécurité pour que vous dépendiez toujours de la grâce. Le jour où vous faites que des choses tranquilles que vous savez faire, ça c'est plus de Dieu, c'est juste de la religion. C'est tellement facile. Pour les prêtres, tu fais ta petite messe, tu fais ta petite confession, tu fais ton petit machin, et blabla. Et tu as ton petit chèque ridicule à la fin de l'année. T'as bouffé ta vache maigre. Jésus veut t'emmener ailleurs. Il veut que tu sortes de ton petit plan-plan. Eh, vous savez, je me le prêche à moi, hein, parce que moi aussi je suis un plan-plan des fois. Oh, bah oui, hein, avec mon petit chien-chien là. Moi j'ai un petit chien-chien, il est trop mignon, mon petit chien-chien. Il est tout blanc, petite queue. Bon, bref. C'est pas un guerrier, hein, mon chien, ça c'est sûr. Il passe son temps sur le canapé à dormir. C'est pas lui qui va m'apprendre à faire la guerre, hein. Il vaut mieux pas que je lui ressemble, vaut mieux que ce soit moi qui lui influence que lui qui m'influence. Mais des fois, je me demande si c'est pas lui qui m'influence. Quand j'ai toujours envie de dormir, là. Alléluia. Et Dieu nous dit, si on veut demeurer en Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Si on veut demeurer dans son amour, on doit s'aimer, pratiquer l'amour. C'est la charité qui va me maintenir dans l'amour de Dieu. C'est très important. C'est pas théorique. Là, c'est pratique. Hein. Je suis le Seigneur, je fais pas de compromis, mais il y a le commandement de l'amour qui m'oblige à... qui me fait demeurer dans l'amour de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, dit Jésus en Jean 15. Si vous gardez mes commandements, il y a une obéissance. Être disciple, ça veut dire discipliner sa vie et suivre le Christ dans une obéissance à la parole de Dieu. Je ne fais pas ce que je veux complètement. Je fais ce que je veux dans la volonté de Dieu. Le matin, tu te réveilles, tu fais quoi? Seigneur, je t'offre ma volonté et je reçois ta volonté divine. Et je vais vivre dans ta volonté divine. Je vais accomplir tes œuvres. Je vais dire tes paroles. C'est exactement ce que Jésus faisait. Quand il priait des nuits entières, il faisait quoi? Il y avait un briefing entre Dieu et entre son Père et lui. Il lui donnait toujours sa volonté et le Père lui donnait sa volonté divine pour qu'il puisse accomplir toutes choses. Je voudrais juste avancer plus vite, puisque j'ai plus beaucoup de temps, sur des moyens concrets. Et le troisième point, c'était quoi? La proclamation. Donc, demeurer dans l'amour. L'Esprit Saint est la preuve que nous demeurons en lui et la proclamation. Vous relirez Saint Jean, c'était la deuxième lecture de la messe ce matin. Mais moi, je voudrais, avec vous, juste prendre cet équipement spirituel dont parle Saint Paul en Éphésiens 6. Parce que on passe dessus comme si c'était juste parce que une image guerrière que Saint Paul avait utilisée, alors que c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Puisqu'il y a un combat spirituel. Rappelez-vous que la porte d'entrée pour le démon, pour l'influence du démon dans votre combat spirituel, ça va être vos pensées. Vos pensées et votre cœur. Les pensées vont influencer votre cœur. C'est-à-dire que les tentations, elles sont au niveau des pensées. Ne vous affligez pas d'avoir des tentations. Parfois, le démon est autorisé à vous tenter inlassablement toute la journée. Et il a le droit. Mais c'est pas grave, la tentation n'est pas un péché. La tentation, c'est juste vous mettre à l'épreuve. Et vous dites, dégage. C'est comme une mouche qui te colle. Dégage, dégage, faites dégage. Voilà, vous arrivez très bien à le faire. Dégage. Résistez au démon, il s'enfuira loin de vous, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit, donc c'est vrai ou c'est pas vrai? Résistez-lui, c'est pas compliqué. Dégage, dégage. Ne vous affligez pas en vous rêvant un bon chrétien qui n'a plus de tentation. La tentation n'est pas un problème, le Christ a été tenté, il n'a jamais cédé. Et avec l'esprit que le Christ nous donne, dans le Christ, nous avons cette victoire où même si on est tenté, c'est pas grave d'être tenté. Arrête de paniquer dès que tu as une tentation. Oh, j'ai regardé la femme de mon voisin. Et alors? Non mais... Elle est belle au moins ou t'as mauvais goût? Rigole de toi quoi. T'as regardé la femme de ton voisin? Ben, elle est belle. Ça veut dire que ouais ok. Mais Seigneur pardon ok. Non non non. Merci Seigneur pour mon célibat. Tu t'imagines que c'est facile tous les jours d'être célibataire? Ça se passe comment pour vous là, les moniales et les... Enfin, s'ils sont normalement constitués, s'ils ont encore quelques testostérone et je sais pas quoi, parfois c'est un peu compliqué. Mais oui, on n'est pas des eunuques, on n'a rien coupé, hein. Rien.
C'est juste un choix qu'on a fait d'être consacré à Dieu. Et des fois, au printemps, tu as tes hormones qui remontent. Et ok, c'est normal. Et tu résistes à la tentation. Mais sans, pas la peine de te concentrer. Non, 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 non. Là, tu vas faire caca, là. Tu vas faire que de la merde, c'est ça. La mouche, dégage. Dégage. C'est une idée, dégage. Elle passe. C'est juste une impression du démon sur tes pensées. C'est rien. Là où ça devient compliqué, c'est quand tu t'y plais, quand tu t'y complais, que tu adhères à cette idée et que tu vas la développer. Là, ça commence à glisser. Parce qu'après, ça vient dans le cœur. Tac. Et le cœur, il y a le fantasme, il y a le désir, et il y a... Oh là. Alors là, il faut vite demander pardon. Il faut se mettre à genoux et voilà. Mais vous voyez, la première chose, c'est les pensées. Et Paul dit qu'on doit être renouvelé par une transformation spirituelle de nos pensées, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit sur tes pensées. Amène tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu aussi. C'est la parole de Dieu qui va enseigner ta pensée. C'est ton cœur qui doit enseigner ta pensée. Amen. Aime d'abord, pense après. Enfin, pour Dieu, hein, pas entre vous, quoi. Aime ton Dieu. Alors les âmes spirituelles, Paul nous dit, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la force. Cesse de gémir sur tes faiblesses. Rends-toi puissant. Il y a une puissance qui vit en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Amen. Elle vit où cette puissance du Saint-Esprit? Ou en moi. Répète, en moi. En moi la puissance du Saint-Esprit. Elle est en moi là. Elle est en moi. Dis à ton voisin, elle est en moi la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Moi je suis faible, mais Dieu, le Saint-Esprit, il est fort en moi. Dis, il est fort en moi. Oui. Crois-le, et tu le verras s'accomplir, pardon. Dieu est fort en toi, et sa victoire est en toi. Mais si tu ne le crois pas, c'est que ce que tu crois qui s'accomplit dans ta vie. Donc si tu ne crois pas, tu ne vas pas le proclamer. Or, il faut croire dans son cœur et proclamer de sa bouche. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Parce que toutes ces vérités qui renforcent ta foi sont contenues dans la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître ces vérités de la foi, que l'Esprit est en toi et que cet Esprit est l'Esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il faut que je n'oublie pas de respirer parce que sinon je vais mourir. Amen. Moi, je veux bien mourir en prêchant, remarque, ça serait top. Bon, mes parents seraient moins d'accord, mais... Rendez-vous puissant, c'est un commandement. Rends-toi puissant. Arrête de dire rends-moi puissant. Non, Dieu dit rendez-vous puissant. Vous décidez de libérer la puissance par la foi. Libère la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont ressuscités ici. Rebaissez la main. Quand on est ressuscité, on lève la main plus vite. Il y a des gens qui sont ressuscités ici. Ouais, alléluia. Et il y a des gens qui sont ressuscités qui sont... Là, ok, là, au taquet, les mecs. Hein. Ça, c'est l'armée du roi, ça. Mais quand on est ressuscité, on a la vigueur ou on a la force, on a la faiblesse. Oui, on est faible, mais on a la force de Dieu. Et on a un équipement particulier que nous donne le Seigneur. J'ai pas le temps de dire, mais c'est effectivement ça. Hein. La puissance de Dieu, elle se déploie dans ma faiblesse. Donc, j'ai pas peur de l'expérience charnelle de ma faiblesse. J'arrête de la fuir, cette faiblesse. Ok, je suis faible sur certains aspects. J'ai la faiblesse de mes pensées qui m'amène des tentations. J'ai la faiblesse de mon cœur qui peut être jaloux, qui peut être en colère. Ok, vous connaissez, examinez votre faiblesse. Cette faiblesse-là, arrêtez de gémir dessus, acceptez-la pour l'offrir à Dieu, pour que chaque fois que vous expérimentez cette faiblesse, vous disiez « Ah, c'est une occasion d'expérimenter la puissance de Dieu et la victoire de Christ. » Amen. Chaque fois que vous expérimentez ça, la timidité, la jalousie, le j'ai peur, je sais pas, peut-être, et gna gna. N'allez pas voir le prêtre, on n'en peut plus des gens comme ça. Prenez l'autorité et dites non, merci Seigneur, parce que quand je suis faible, je suis fort. Et là, je vois des yeux qui commencent à dire oui, ben non, je ne sais pas faire. Oh les chéris, regardez-moi, elle commence à sourire, ou sinon je me mets en colère. C'est vous qui pouvez faire les choses. C'est vous qui devez prendre le contre-pied de la chair qui n'est pas ressuscitée. Mais rappelez-vous qui vous êtes.
Vous êtes ressuscité et avec le Christ dans les lieux célestes, vous avez la capacité. Et Paul nous dit en verset 2 du chapitre 6 d'Éphésiens, revêtez l'armure de Dieu. Et une question, est-ce qu'on revêt l'armure de Dieu une fois qu'on est sur le champ de bataille ou avant d'aller au champ de bataille? Merci. Donc tu pars pas le matin, tu te lèves pas le matin, tu vas pas au boulot le matin ou tu sors pas dans ta rue sans avoir revêtu l'armure du combat. Tu ne sors pas avec ta juste chair normale, ton humanité, sans avoir revêtu la surnaturalité de ta surnature, de ton adoption filiale. Tu es obligé de mettre l'armure du combat. Cette armure du combat, elle est quoi? Éphésiens 6, au coco galifé, et du vent, donc ça va tout bouger. Elle est... Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Cette armure, elle est faite pour quoi? Pour résister aux manœuvres du diable. Bon, on n'en a pas peur, on a une armure. Alléluia! C'est tout cool. Et cette armure, elle est toute simple. Mais c'est important de mettre l'armure avant de sortir, hein, parce que le combat est engagé déjà, et il faut que vous soyez prêts et ne pas vous laisser surprendre. Ok. Et donc, Saint Paul dit... Donc c'est pas parce qu'on a à lutter contre des êtres, pas des êtres de chair et de sang, mais contre des principautés, des puissances, des régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les lieux célestes. C'est pour ça qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Rester ferme, ça veut dire tenir debout. Oh. Lui là, je le bénis au nom de Jésus, mais vraiment... Et j'ai commencé par du ministère, c'est pour ça. Du coup, ça, voilà, on va un peu, voilà. C'est monsieur l'horloge suisse, là. Tenez-vous donc debout, pas couché, pas larvette, pas courbette, pas au fond du trou, j'ai peur. Non, debout. Debout, ça veut dire ressusciter. Tenons-nous donc debout devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu. La Bible dit, avançons avec pleine assurance devant le trône de Dieu. Avancez avec pleine assurance. Tenez-vous debout. Tenez-vous en ressuscité. Tenez-vous en Dieu. Soyez pas courbés. On ne met un genou à terre que devant Dieu pour l'adorer. Mais après, dans le combat, on est debout. On arrête de pleurnicher. On est debout. On est dans l'autorité qu'il nous donne. On sait qui on est et on sait qu'on craint rien. Amen. Très important. Et ça commence. On est debout dans sa tête. Avec quoi? La vérité pour ceinture. Il y a 3 choses au niveau de l'armure. Une ceinture, une cuirasse et des chaussures. La vérité pour ceinture. On en revient au premier point. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de la vérité dans ta vie? Il n'y a que toi qui peux répondre. Si tu bouffes à 2 râteliers, t'es pas dans la vérité. Si tu mens, évidemment, tu n'es pas dans la vérité. Qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge dans ta vie qu'il faut vite enlever? Ta ceinture, parce que si tu n'as pas de ceinture, ton pantalon il tombe. Et tu te trouves voilà, dans une mauvaise situation. La justice pour cuirasse. Hey, c'est quoi cette justice? Justice de nos actes, évidemment. Ça va avec la vérité. Mais aussi, la justice que l'on reçoit de la croix. Le Christ nous a rendus justes. Par son sang versé à la croix, il nous justifie. Ça veut dire que dans la cuirasse qui est le corps de l'armure, hein, ce qui va me protéger, c'est ce qui va me couvrir, et donc c'est le sang de Jésus qui me rend juste. Je suis juste par ce sang qui a été versé à la croix et qui me justifie chaque jour. Je reçois le don de la justice. C'est un don que Jésus me fait véritablement. Hein. Et c'est parce qu'il m'a justifié à la croix que dans mes actes, dans mes paroles, je pose des actes de justice, et la charité fait partie des actes de justice, je fais le bien et je pose des actes de justice, etc. Je vais vite puisqu'il me reste 19 minutes. Le zèle comme chaussure à annoncer la parole de Dieu. Eh oui, il faut me sortir les doigts des poches, il faut annoncer la parole de Dieu, il faut... Allez, j'y vais. Le fait de se décider à annoncer la parole de Dieu, à aller vers et à être témoin aujourd'hui, à travailler au royaume, eh bien ça me protège aussi. Parce que sinon, tout le monde sait que l'ennui est mère du vice. Et après on a des armes. La première chose, c'est, et ça veut dire des armes, tenez en main, nous dit Paul. Donc si je les tiens en main, ça veut dire que c'est pour que je m'en serve.
c'est pas juste pour avoir une théorie spirituelle. De quelles armes on doit se servir tous les jours? Vous relirez, hein, c'est en Éphésiens 6, versets 10 et suivant. Eh bien, la première chose, c'est le bouclier de la foi. Bouclier, ça sert à empêcher les flèches de m'atteindre, les flèches de l'ennemi, les paroles méchantes, les attaques. Le bouclier de la foi. La foi en ce Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a justifié, la foi que tu es fils de Dieu, la foi que tu es assis dans les lieux célestes, la foi que tu ne crains aucun mal, la foi qui libère la puissance du Saint-Esprit, la foi en acte, pas la croyance, hein, pas la dévotion, la foi en acte. Il y a vraiment une différence entre la foi et la croyance. Je n'ai pas le temps de développer. Le casque du salut. Ah, c'est bon d'avoir un casque contre tes pensées là, hein? Tu mets le casque du salut sur tes pensées pour que l'esprit te renouvelle par une transformation spirituelle dans ta manière de te penser et de penser les choses et le monde. Et le glaive de l'Esprit Saint, c'est qui? C'est quoi? La parole de Dieu. Donc, tu as le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de la parole de Dieu. Ces trois choses, frères et sœurs, tu t'en sers toute la journée pour le combat spirituel. Parce que toute ta journée, si tu appartiens au Christ, est un combat spirituel. Amen. Tu peux pas un instant, j'ai pas eu un amen très très convaincu. Ça veut dire que tu peux pas repartir de là tranquille comme si bonjour. Mais tu ne trouves pas qu'elles sont belles aujourd'hui? Enfin, les autres jours aussi sans doute, mais non, mais leur tenue, on peut applaudir leur tenue. Enfin, les demoiselles là, qui dansent tellement bien. Et le groupe de louanges en entier d'ailleurs. Merci. Le glaive de la parole de Dieu, je termine là-dessus. C'est un glaive à deux tranchants qui vient à la jointure de la moelle et des os, nous dit Paul, c'est-à-dire qui vient intervenir. La parole de Dieu va être cette parole de feu qui va m'aider au discernement dans ma propre vie et le discernement autour de moi, discernement des esprits, l'Esprit Saint, la parole de Dieu et le glaive du Saint-Esprit qui vient en moi m'aider au discernement. C'est extrêmement important de toujours avoir cette parole de Dieu. Si je n'ai pas la parole de Dieu comme glaive, j'ai quoi comme arme? J'ai ma propre parole. Ma parole qui vient de mes pensées et qui vient de mon cœur mauvais. C'est de l'abondance du cœur que vient la bouche. Quand tu as accueilli des paroles négatives dans ta tête, qu'elles sont descendues dans ton cœur, qu'elles ont créé l'amertume, la colère, l'emportement, la jalousie, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche sinon de la malédiction au lieu de la bénédiction? Sinon de la parole de non-foi au lieu de que ce soit une parole de foi qui fasse la différence. Amen. Frères et sœurs, tu es appelé à faire la différence dans ta vie maintenant. Je vais vous demander de vous lever. Un.